Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait une revue des revues. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, le principe il est assez simple. Je me focalise sur un produit de make-up ou de skincare en particulier. Je me rends sur a priori Sephora.fr. Je vais regarder en fait les avis des consommateurs et les confronter aux miens. Le but est de voir un petit peu ce que d'autres personnes pensent d'un produit, soit que moi j'adore, soit que j'aime pas trop, ou soit aussi sur lequel je sais pas trop où me situer. C'est une bonne petite piqûre de rappel du fait que chaque avis va être différent, que même si on a les mêmes envies, même si on a le même type de peau, on va forcément avoir à un moment ou à un autre un avis différent sur le make-up. La meilleure façon de se faire une opinion, évidemment, c'est de le tester. Prenez donc toujours les avis, les opinions des autres avec un grain de sel. Et sachez que si moi je vous dis que je trouve un produit fabuleux ou merdique, mon avis n'est pas la vérité. Ça ne veut pas dire non plus que je vous mens si vous avez l'avis opposé. C'est juste que finalement il y a autant d'avis que de personnes. Jusqu'à présent, je me suis focalisée principalement sur des produits soit que j'aime beaucoup et alors je vais voir un petit peu par curiosité, tiens, pourquoi les gens ne l'aiment pas, ou à contrario, je vais regarder des revues de produits qui, je sais, fonctionnent pour beaucoup de gens et des produits qui sont assez cultes et qui malheureusement ne fonctionnent pas du tout sur moi. Aujourd'hui, je me penche sur une palette de chez Pat McGrath, une de ces palettes Mothership. Ce sont donc ces grandes palettes avec 10 fards. Moi, c'est la numéro 5. J'ai le nom ici exact. C'est la Bronze Seduction. Elle ressemble à ceci à l'intérieur. Il y a principalement donc 3 fards ici très spéciaux, absolument splendides. C'est la palette que je porte aujourd'hui sur mes paupières. C'est une palette que j'aime beaucoup, que je trouve très très belle, mais qui coûte très très cher. J'en parle déjà suffisamment dans ma vidéo de vendredi dernier, mon devinez la palette. Bon, du coup, je vous spoil, c'était celle-ci. Donc, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo-là si vous voulez en apprendre davantage. Mais donc, après avoir tourné cette vidéo, j'étais un petit peu curieuse de voir, tiens, vu que j'ai quand même un avis par rapport à cette palette, par rapport à certaines teintes surtout de cette palette, je me suis dit tiens, je serais curieuse d'aller voir ce que d'autres en pensent. Et donc je tape Sephora, Mothership ou Pat McGrath, je sais même plus. Et là, à ma grande surprise, alors peut-être que je débarque complètement, vous allez me dire mais évidemment j'étais déjà au courant, mais il y a un site, je sais pas si c'est belge ou néerlandais, j'en sais rien, mais en tout cas il y a un site sur lequel c'est écrit principalement en néerlandais, Douglas, je crois que c'est douglas.be, bref, de revente de maquillage, où ils vendent pas mal de marques similaires à Sephora, mais pas que, je pense. Et en fait ces palettes, sur ce site là, elles coûtent 97 €, je crois, moins de 100 en tout cas, moins de 100 €. Or sur Sephora elles sont à 129. Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer? Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Déjà, pourquoi une telle différence? Je veux dire, c'est pas 10 € de différence parce que finalement, ça se répercute sur les prix d'envoi ou quoi. Non, c'est quand même 30 balles. Alors, vous allez me dire, quand sur Sephora, vous bénéficiez des 25% que vous appliquez sur cette palette, vous arrivez finalement à peu près au même prix. Mais c'est une marque exclue, donc les 25% classique ne fonctionne pas sur la marque Pat McGrath. Il faut donc attendre les journées gold et il faut être gold du coup. Donc, je réitère ma question, est-ce que vous étiez au courant de l'existence de ce site, du fait surtout que vous pouvez vous procurer sur ce site des produits Pat McGrath pour beaucoup moins cher, en tout cas pour les grandes palettes. Je vous avoue que j'ai pas creusé pour le moment plus loin. J'ai peur de creuser plus loin parce que c'est qu'il va y avoir des choses dans mon panier et j'essaye d'éviter de faire des achats, surtout des achats dans une marque qui coûte aussi cher, mais j'étais complètement abasourdie. J'ai vu ça, en fait, le premier lien qui a apparu dans ma recherche, c'était ouais, une Mothership, je sais plus laquelle, une plus récente, je pense, et puis j'ai vu écrit en dessous 97, 98 € et j'étais là, mais non, ils se trompent. Ils se sont trompés. Ah bah non, en fait c'est moi qui suis au courant de rien. Hâte de savoir, de vous lire dans les commentaires si vous êtes au courant, si vous connaissez ce site, si vous avez déjà commandé ou pas. Voilà, je n'en sais pas plus, mais apparemment c'est possible
d'acheter cette palette pour moins d'un rein. Alors ça va vous coûter une petite fortune quand même, mais pas 130 balles, ma foi c'est une bonne nouvelle. On s'entend bien, près de 100 € pour une palette de fard à paupières où il y a 10 teintes, c'est quand même vachement cher. Et je trouve toujours que ça vaut pas forcément son coût. Encore une fois, j'en parle dans ma dernière vidéo, devinez la palette de fard à paupières, donc n'hésitez pas à aller la regarder si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur mon avis. Mais je dirais que globalement, je trouve que c'est quand même un petit peu cher payé pour 10 teintes, d'autant plus qu'il y a des teintes à l'intérieur que moi, j'arrive pas vraiment à utiliser, que je trouve qu'ils sont pas de très bonne qualité et que finalement qu'on retire les teintes un petit peu spéciales, il reste pas grand chose de très intéressant dans la palette, auquel cas finalement je trouve que ça vaut peut-être plus le coup d'acheter les petits quads de Blitz Astral, donc ces teintes très particulières que j'ai sur mes yeux avec plein de reflets, plein de paillettes et tout, qui sont les points forts vraiment des palettes Pat McGrath. Tout ça pour dire que je trouve ça un petit peu cher et que je suis pas convaincue que la qualité de toutes les teintes se valent. Et je voudrais voir un petit peu ce que d'autres en pensent, ce que les consommateurs de chez Sephora en pensent. Donc je me rends sur le site sephora.fr, je vais sur la page de cette palette et je vais lire les avis qui sont donnés par les consommateurs. Ici, on a une note moyenne de 4,5 étoiles sur 5 pour un total de 20 avis. Je vais les prendre dans l'ordre, dans les commentaires, les avis du plus récent au plus ancien. Je vais vous lire ceux qui me paraissent intéressants et sur lesquels je peux rebondir. On commence donc avec quelqu'un qui laisse une note de 4 étoiles sur 5 et qui dit « Comme toujours le packaging y est, la pigmentation aussi, sauf pour le fard Guilty Pleasure qui est impossible à prélever que ce soit au doigt ou au pinceau. Je me suis rendue en boutique pour avoir un avis de la responsable qui m'a assuré que cela est normal. Le fard est un top coat qui dépose juste quelques paillettes, d'où son nom Guilty qui veut dire paillettes. » Peu convaincue par son explication, sa traduction, je suis donc repartie perplexe. J'ai pu constater que des créatrices de contenu avaient fait le même constat que moi. Alors, en effet, elle parle de cette teinte juste là, qui effectivement est impossible à prélever. Quand vous la prélevez, quand vous frottez votre doigt, il faut vraiment bien y aller pour avoir quelque chose, et même là c'est pas ouf. Alors il est en effet tout à fait probable que ce soit un fard qui a pour but d'être plus un top coat, qui dépose juste de très fines paillettes, auquel cas, ok, je suis d'accord pour avoir la présence de ce genre de fard, même si du coup c'est parfois un petit peu décevant parce que finalement vous n'avez pas une base pigmentée, c'est vraiment juste quelques paillettes comme ça parsemées. Mais bon, là il y a quand même vraiment pas grand chose qui se passe. Donc sur le principe, avoir un fard un petit peu en top coat, ok, mais il faut que concrètement ça se voit quand même. Même un fard top coat où c'est juste des très fines paillettes sans trop de bases pigmentées qui sont un peu plus discrètes. Je veux dire, il y a discret et puis il y a quasiment inexistant. Je rappelle quand même que cette palette est vendue 130 €, donc techniquement c'est 13 € le fard. Ça vaut pas 13 € ça. Alors Guilty, donc c'est écrit G-I-L-T-Y, ça veut pas dire paillette. Guilt, en effet, c'est un truc en rapport avec l'or, je crois. C'est le fait de recouvrir quelque chose de feuille d'or, un truc comme ça. Donc, il y a un petit jeu de mots là avec Guilty Pleasure qui veut dire, quand c'est écrit G-U-I-L-T-Y, plaisir coupable. Bref, on n'est pas là pour la leçon d'anglais. Bon, il n'empêche que guilt ne veut pas dire paillette à proprement parler. Bref, disons que c'est un détail. Le fait est que, comme j'ai dit, peu importe c'est quoi le but du fard, il se fait qu'il se prélève très mal et qu'il est quasiment inexistant sur les paupières. On a quelqu'un d'autre pareil qui laisse 4 étoiles sur 5 et qui dit que le packaging est simple mais luxueux, très lourd. En effet, c'est loin d'être léger, je vous recommande pas de mettre ça dans votre valise parce que ça pèse quand même un peu. Les couleurs sont portables au quotidien sans être ennuyeuses, je suis assez d'accord. C'est vrai que de manière générale, l'harmonie de couleurs reste assez sobre et mettable au quotidien sans que ce soit trop flash ou trop extrême. Les deux fards duochrome sont vraiment originaux et les paillettes sont fines. Je comprends pourquoi elles font la réputation de Pat McGrath. Pareil, je suis tout à fait d'accord. Le fard rouge a une couleur et une texture incroyable, presque comme du velours. Effectivement, ce fard ici, il est vraiment... En fait, il est très métallique. Il y a un petit peu de reflet aussi, hein, on voit quand on bouge la palette. Mais il est hyper
doux. C'est vraiment, c'est pas un métallique un petit peu granuleux ou qui s'effrite un peu, c'est une texture vraiment très particulière. Alors cette consommatrice dit que elle l'utilise comme blush en ayant la main légère. Oui, pourquoi pas. J'ai jamais essayé, je suis pas sûre que j'aimerais parce que c'est quand même très métallique. Et moi je préfère les blush mat, mais enfin ça c'est une question de goût. Et donc elle dit un peu moins d'enthousiasme pour les mats et les fards bronze et dorés qui sont plus granuleux et moins lumineux. Et effectivement, les autres fards métalliques, donc celui-ci on l'a dit, pour moi c'est un loupé complet. Les autres fards métalliques, bon voilà, ils sont pas forcément hyper enthousiasmants, c'est vrai. Quelqu'un donne 5 étoiles et dit sa qualité est telle qu'elle me donnait envie d'en acheter d'autres malgré leur prix. Très bonne pigmentation, les fards sont faciles à appliquer et à estomper, les fards à effet révèlent leur beauté quand ils sont appliqués au doigt, ça c'est vrai. Moi je les applique quasiment toujours au doigt, mais c'est très souvent le cas pour ce genre de fards très brillants, un peu pailletés. Le fard pailleté est somptueux, je recommande à 100%. Oui en effet, ces fards pailletés et spéciaux sont absolument magnifiques, ça je l'ai déjà dit et je le maintiens. Quelqu'un laisse 3 étoiles sur 5 et dit « C'est une belle palette, mais honnêtement pour le prix, je m'attendais à beaucoup mieux. Les 2 fards duochrome sont magnifiques, mais ne justifient pas l'achat de la palette complète. Les fards métallisés sont obligatoirement au doigt, sinon au pinceau, nul. » Oui, en effet, mais ça, à la limite, bon, je peux pas dire que ça me dérange particulièrement parce que c'est le cas de beaucoup de fards métalliques. Je préfère, de manière générale, appliquer au doigt, donc ça, je peux encore laisser passer. Franchement, pour le prix, Natasha Denona ou Anastasia sont 1000 fois mieux. Ouais, je sais pas. Je dirais que en termes de mat, clairement, les mats de Natasha Denona pour moi sont inégalables. Mais après, c'est une question de goût. Pareil, Anastasia, j'aime aussi beaucoup leur formulation, aussi bien de mat que de fard métallique, même si là, ça va dépendre un petit peu quand même des palettes et des teintes dans les palettes. Et aussi, Anastasia, c'est quand même plus poudreux, donc c'est peut-être plus embêtant pour certaines personnes. Je suis d'accord d'une certaine façon pour dire que les palettes ABH et Denona sont mieux alors qu'elles sont moins chères parce que effectivement en termes de rapport qualité-prix, je veux dire ça c'est tellement cher qu'il faudrait que ce soit absolument fantastique sur les 10 teintes pour que vraiment on se dise que ça vaut le prix. Après je dois bien avouer que les teintes spéciales, les 3 fards ici vraiment très spéciaux et même celui-ci hein, je les retrouve pas ailleurs. Franchement, je les retrouve pas ailleurs, même s'il y a plein d'autres palettes, Natasha Denona, ABH et même dans d'autres marques que j'aime beaucoup. Ces fards-là, ils sont juste irremplaçables malheureusement. On a quelqu'un qui laisse de nouveau 4 étoiles sur 5 et qui dit cette palette est une merveille niveau teinte et effet des fards spéciaux. Je retire une étoile pour les 2 bémols que je lui trouve. Les mats sont assez difficiles à travailler je trouve, il faut la main pour bien tout fondre. Je suis d'accord pour un mat, pareil, hein, j'en ai parlé déjà dans ma vidéo deviner la palette, mais le fard aubergine ici c'est une catastrophe, hein, c'est vraiment compliqué. Et pourtant je suis pas débutante en make-up, je sais quand même un petit peu m'y prendre, j'ai les bons pinceaux et tout, mais ce fard il est vraiment galère. Après les 2 autres je les trouve assez faciles à travailler. Et deuxième chose, donc deuxième bémol, les fards pailletés font beaucoup de chutes. Alors c'est vrai que moi je fais quand même mon make-up des yeux après parce que c'est pas non plus des chutes qui sont ingérables, mais il faut savoir, c'est vrai que ces fards-ci, plus celui-là, hein, j'ai l'impression celui-là il fait quand même un petit peu de chute, vous pouvez facilement vous retrouver avec des petites paillettes un petit peu partout sur votre teint. C'est rien d'après moi catastrophique et surtout si on le sait à l'avance et qu'on estime que ça peut nous poser problème, il suffit de faire les yeux avant le reste du teint. Mais elle a raison de noter que en effet il y a des fards qui font un peu de chute. On a quelqu'un qui laisse 3 étoiles sur 5 et qui dit belle couleur mais franchement c'est pour les fêtes, c'est hyper pailleté, genre boule à facettes, c'est vraiment trop, je regrette mon achat vu le prix en plus car ce n'est pas à mettre tous les jours. De plus les paillettes tombent, il faut refaire le maquillage de la peau. Donc on l'a dit, c'est vrai qu'il y a certains fards un petit peu pailletés qui peuvent faire quelques chutes, même quand on les applique au doigt. Après le fait que c'est très pailleté, que ça fait un peu boule à facettes, je peux comprendre, c'est vrai que bon a priori on n'a peut-être pas envie de mettre ça tous les jours, mais je trouve que pour des fards pailletés et pour des fards à effet, ça reste quelque chose qui est d'après moi mettable, portable au quotidien sans justement que ça fasse trop maquillé, trop intense. Ça reste tellement joli en fait que je trouve que ça se porte au quotidien. Surtout finalement quand on retire les fards un petit peu spéciaux à effet, on a quand même une harmonie de couleurs qui est
assez neutre, assez basique. Bon, du coup, ça fait cher hein, pour des fards basiques, vous allez me dire. Clairement, si ça vous intéresse pas des fards brillants qui reflètent bien la lumière et qui ont des reflets et qui ont un peu de paillettes et tout, oui, ça vaut pas la peine. Quelqu'un laisse 4 étoiles sur 5 et dit « Les 4 fards spéciaux sont exceptionnels, mais le reste des fards ne sont pas mieux qu'une autre marque. » On paye donc 124 €. 129 maintenant, pour 4 fards, à voir si ça vaut le coup. Je suis tout à fait d'accord, je trouve ça cher finalement pour les 3-4 fards qui certes sont absolument magnifiques et je l'ai dit sont d'après moi irremplaçables, je les ai jamais trouvés ailleurs, mais bon c'est vrai que finalement quand on paye presque 130 € pour une palette avec 10 fards et qu'il n'y en a que 4 qui sortent vraiment de l'ordinaire et que les autres sont assez banales, c'est un petit peu rageant, d'où l'utilité d'après moi de se renseigner par rapport au quad où vous achetez uniquement 4 fards qui sont je pense 4 fards spéciaux, en tout cas pour certains de ces quads c'est uniquement 4 fards spéciaux à reflets, à paillettes et tout. Ça coûte 50-60 € le quad donc ça reste un petit peu cher, mais c'est quand même toujours plus intéressant que de payer 130 € pour avoir 4 fards sympas et 6 fards sans plus. En gros, ce que je retire de ces avis, c'est pour la majeure partie un petit peu ce que je pense aussi, c'est-à-dire que en effet, les fards spéciaux sont très beaux, sont assez spectaculaires et à eux seuls donnent l'impression que la palette vaut le coup parce qu'en effet, j'arrive pas à les retrouver ailleurs, mais finalement, quand on les met de côté, on se retrouve quand même avec une qualité de fard qui est pas forcément beaucoup plus importante que d'autres palettes qui coûtent moitié moins cher. Conclusion, est-ce que ces palettes Mothership valent 130 €? Non, quand même, je pense pas. Est-ce que vous allez être déçus si vous l'achetez? Je pense pas non plus, parce que si vous l'achetez, clairement, ça va être pour ces teintes très spéciales. Et ces teintes, elles ne sont pas décevantes. Quand vous les voyez, quand vous les utilisez, quand vous les portez, vous allez les adorer, vous allez être complimenté. C'est vraiment des très beaux fards, comme j'ai dit, que je retrouve pas forcément ailleurs. Maintenant, je reste d'avis quand même que payer 130 € pour 10 fards, en sachant qu'il y en a quand même plus de la moitié qui sont assez banales, c'est quand même pas dingue. Si ce qui vous intéresse, c'est vraiment uniquement ces fards très spéciaux, alors allez voir plutôt du côté des quads avec ces fards, ces 3 ou 4 fards à effet. Maintenant, je vous dis, si vous trouvez parmi ces palettes Mothership, puisque ça c'est la numéro 5, mais il y en a 10 ou 11 je pense maintenant, si vous trouvez parmi ces palettes une harmonie qui vous plaît particulièrement, voilà, je pense pas que vous allez être déçus, mais je pense pas non plus que ça vale son prix. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.